Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Seurat, je suis enseignant à l'IUT d'Angers dans le département GEA, enseignant d'expression, communication et de culture générale et responsable du module projet personnel et professionnel de l'étudiant. Alors l'expression communication, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, eh bien c'est continuer à apprendre à s'exprimer à l'écrit et à l'oral de la façon la plus efficace possible. Donc cela correspond grosso modo au français tel que vous l'avez étudié au lycée et au collège, mais évidemment dans un objectif plus professionnel que cela n'a été fait au lycée, puisque l'idée c'est plutôt de produire des documents à vocation professionnelle que d'analyser des textes selon une méthode scolaire. Et la culture générale est très importante dans ce module puisque l'enjeu, c'est aussi de continuer à se sensibiliser au monde qui vous entoure, à l'actualité de manière générale pour non seulement être un bon technicien, mais aussi un citoyen qui est prêt à intégrer le monde du travail en toute connaissance des enjeux du monde contemporain. Le projet personnel et professionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est un module un peu spécifique qui n'existe pas forcément au lycée, au cours duquel l'étudiant va construire un projet à la fois professionnel et éventuellement de poursuite d'études s'il veut aller au-delà du but, notamment en passant des concours vers les IAE ou vers d'autres types de formations en master pour finaliser son projet professionnel. Alors, combien d'heures de cours représentent à peu près ces disciplines par semaine ? En communication, on a en général à peu près 2 séances par semaine, que ce soit en première année ou en deuxième année, puisque la séance du cours peut être accompagnée par une séance de soutien pour ceux qui en ont besoin. Et en deuxième année, le cours est un petit peu plus conséquent, donc notamment au premier semestre de la deuxième année, il y a 2 séances par semaine. En PPP, en général, tout au long de l'année, le projet personnel et professionnel de l'étudiant se construit grâce à des séances hebdomadaires, parfois de manière un peu plus espacée, mais c'est à peu près le rythme général. Alors, quels sont les principaux travaux réalisés dans cet enseignement ? Alors, en communication, il va y avoir des travaux professionnels très, très concrets, c'est-à-dire réaliser par exemple une brochure de prévention sous la forme d'un roman photo. Ça, c'est un travail qui est réalisé en groupe, qui permet de réfléchir au rapport texte-image. Ça peut être aussi un concours d'affiches. Par exemple, pour un événement institutionnel qui est lié à l'IUT, ce sont les étudiants eux-mêmes qui produisent la communication de cet événement. Ça peut être aussi un portrait journalistique d'un de vos camarades qui va vous sensibiliser au fait de non seulement rédiger, mais aussi mettre en page la production que vous allez produire, et puis d'interroger la personne dont vous faites le portrait de manière à développer des compétences humaines, d'écoute, d'attention à l'autre qui font pleinement partie de la communication. Ça, ce sont des travaux écrits, mais il y a évidemment aussi des travaux oraux, des présentations devant le groupe, des vidéos, par exemple, de présentation d'une œuvre d'un des musées d'Angers pour continuer à vous cultiver. En deuxième année, on fait des prestations d'éloquence qui donnent des résultats très originaux que vous pouvez découvrir sur le site de l'IUT, qui permettent de maîtriser la parole publique de manière très efficace et créative surtout, et puis des débats d'actualité qui sont organisés au sein des cours et qui permettent de maîtriser aussi l'improvisation, la parole improvisée. En deuxième année, on organise aussi, par exemple, des analyses d'actualité, des revues de presse en début de chaque cours qui permettent aux uns et aux autres de découvrir des nouveaux champs de l'actualité, puisque tout le monde n'est pas forcément sensible aux mêmes événements dans le monde qui nous entoure. Alors, le projet personnel et professionnel, de son côté, se construit au cours des 2 années de manière très structurée. D'abord, on va demander en début de première année aux étudiants de faire une enquête métier sur le métier qui les intéresse particulièrement. Donc ça, c'est un travail de groupe qui est assez important puisqu'ils doivent aller à la rencontre des professionnels pour les interroger, pour leur demander beaucoup d'éléments sur leurs conditions de travail, sur leur salaire, sur les avantages du métier, éventuellement ses contraintes. Au second semestre, ils réalisent une sorte de bilan de compétences qui, à leur niveau, leur permet de mesurer leurs forces, leurs atouts, éventuellement ce qu'ils ne veulent pas faire également, et cela peut répondre aussi aux exigences de l'enquête métier pour savoir ce que soi-même on a comme aspiration pour bien mesurer si le métier qu'on vise nous correspond effectivement.
Dans ce cadre-là, d'ailleurs, les étudiants bénéficient d'une proposition qui est de réaliser le questionnaire MBTI, qui est très reconnu par le monde professionnel, ce qui est une vraie plus-value de l'IUT d'Angers. En seconde année, je veux dire, les étudiants s'entraînent pour les entretiens de la vie professionnelle, donc ils sont vraiment coachés pour trouver un stage, pour répondre le mieux possible aux entretiens qui peuvent se présenter avec des spécialistes du recrutement et de la formation professionnelle qui viennent à l'IUT vous faire passer des simulations d'entretien. Également un stage dating qui est organisé, qui permet à des entreprises de venir à l'IUT offrir des propositions de stage, et les étudiants sont vraiment coachés pour passer ces entretiens express. Et puis au dernier semestre de la deuxième année, il y a des enquêtes sur les poursuites d'études. Donc les étudiants sont vraiment renseignés sur ce qui se construit, ce qui leur est offert comme poursuite d'études après le BUT. Donc le BUT est encore en construction. Donc là, je vous présente le programme des 2 années, mais le BUT en 3 ans, évidemment, proposera un programme sur les 3 années qui permettent vraiment de se situer avec les compétences GEA, à la fois dans le monde du travail et dans l'environnement des formations possibles après un BUT. Alors, quel est le ressenti des étudiants face à ces 2 matières ? Évidemment, c'est pas forcément les matières cœur de métier. Il ne s'agit pas de la comptabilité, du contrôle de gestion ou même de la communication commerciale pour ces 2 matières-là. Donc il y a peut-être au début une forme d'étonnement par rapport à ce qui est proposé, mais très vite les étudiants se saisissent des propositions qui leur sont faites, parce que ce qui prime à la fois en communication et en PPP, c'est l'acquisition d'une autonomie, d'une culture personnelle, le choix des sujets qui est laissé aux étudiants et qui leur permet de traiter et de réfléchir aux sujets qui leur tiennent vraiment à cœur. Le PPP, évidemment, c'est une matière qui ne vit que par le projet de l'étudiant, et par conséquent c'est l'étudiant qui apporte sa réflexion et qui va faire mûrir son projet par le biais des séances que nous lui proposons. Donc vraiment, tant dans la communication que dans le PPP, ce qui compte, c'est l'action de l'étudiant et non pas uniquement le contenu magistral qui est proposé par l'enseignant. Alors, comment ces matières sont évaluées? Eh bien, elles sont évaluées par rapport à des objectifs professionnels. Les travaux de communication sont évalués par rapport aux objectifs qu'on a fixés en amont et par rapport à la capacité de l'étudiant à aller vers un produit de qualité professionnelle qui pourrait être utilisé. Par exemple, la fiche, un produit qui permettrait vraiment de communiquer sur l'événement en question plutôt que simplement un exercice scolaire. En PPP, ce qui prime, c'est vraiment le fait que l'étudiant s'est investi dans son projet. On n'évalue à aucun moment, évidemment, le projet de l'étudiant, ni les compétences personnelles de l'étudiant par rapport à d'autres étudiants. Ce qui compte, c'est la progression de l'étudiant dans son projet, la capacité à entrer en projet et à mûrir un projet qui évolue éventuellement de la première à la 3e année. Tout est possible, et l'enjeu, c'est d'accompagner l'étudiant plutôt que de le sanctionner. Voilà, donc ce que je voudrais dire pour terminer, c'est vraiment que lorsque vous entrez en IUT, vous choisissez une formation qui vous accompagne vers l'autonomie, sans doute plus que d'autres formations qui peut-être sont plus scolaires. Je pense au BTS ou aux formations qui ont lieu en lycée, comme les prépas. Donc c'est un cadre qui vous offre la possibilité de mûrir dans l'autonomie avec beaucoup plus d'accompagnement que vous n'auriez uniquement à l'université. Et c'est ça qui fait la force de l'IUT, c'est ça qui fait la plus-value de cette formation par rapport à d'autres formations qui peut-être vous laissent plus dans l'incertitude, dans la liberté, dans une liberté qui peut-être parfois est moins cadrée que chez nous. Donc grandir dans l'autonomie, dans la construction de son projet, avec l'accompagnement d'adultes qui sont là pour vous aider, c'est vraiment ça la philosophie d'une formation en IUT, et particulièrement dans les matières que je porte, c'est-à-dire la communication et le projet personnel et professionnel. Voilà, au revoir et surtout bonne route dans votre recherche d'orientation.